Les amis et les ennemis, je m'adresse aux les Madrid. Les madridistes. Barça m'a fait souffrir quand j'ai été con, j'ai été fou. J'ai supporté les Barcelone. Maintenant, je me suis converti. Je reviens dans la Real Madrid. Mais à une seule condition, à ça que les supporters de la Real Madrid, ils veulent de moi ou pas. Vous voulez de la moi dans la Real Madrid ou vous voulez que je me retourne dans mon souffrance? Je me retourne aussi. Voilà. Assalamu alaikum, je suis Code Sal. J'ai supporté les Barça depuis mon naissance. Jusqu'à hier, j'ai décidé de porter les maillots Real et d'être supporter de la Real. J'ai vu beaucoup de bienvenus dans la Real. J'ai vécu beaucoup de critiques aux supporters Barça. Il me demanda pourquoi prendre cette décision. Je vais vous dire pourquoi j'ai pris décision de supporter les Real. Avant de vous parler de la décision, le Tnam est disponible dans la Nouakchott. Il a pris les Nouakchott en otage. Il est disponible à Big Market ou Bon Prix Market. Les amis et les ennemis, hier, je me suis assis après mûrement réfléchir, mûrement penser, et je me suis dit, j'ai tout fait, j'ai tout essayé dans le monde, sauf être vaurier. Je vais essayer d'être un peu vaurier pour voir qu'est-ce que ça donne. C'est ça qui m'a poussé à porter cette maillot-là. Mais depuis hier, depuis que je me suis porté cette maillot, wallahi, mon corps fait que gratter. Wallahi, mon corps fait que gratter. Il fait que gratter. Il fait que gratter. Il fait que gratter. Mais c'est mon cœur qui a choisi cette club. Visca Barça, Visca Catalunya. Le supporter de la Barça, ne vous inquiétez pas. C'était juste pour voir qu'est-ce que ça va donner d'être un vaurier. Mais cette maillot, à partir d'aujourd'hui, ça va devenir les Faubert de mon maison. Visca Barça. Alors là, je m'y attendais pas. Le Barça veut déjà se débarrasser de Dani Olmo. Je tiens déjà à vous informer que le style de jeu du FC Barcelone commence à se faire critiquer, notamment par Toni Kroos qui hier a dit, il dit le FC Barcelone possède l'un des styles de jeu les plus attractifs, voire le plus attractif d'Europe, mais je pense qu'ils prennent trop de risques. Un mauvais joueur pour Pedri, Lamine Yamal ou Rafinha, n'importe quelle équipe peut leur faire mal et les battre. Est-ce qu'il a tort? Non, on a eu la preuve il y a quelques jours avec Séville. Il n'y avait ni Lamine Yamal ni Rafinha, Pedri qui était sur le terrain, lui non plus n'était pas en forme, ils se sont fait envoyer. Bref, on va pas tout lire, mais il a fait comprendre qu'en gros en Ligue des Champions, il ne les voit pas aller très loin, étant donné qu'il va affronter des équipes du calibre de l'Inter la saison dernière. Et il a aussi remarqué qu'à partir de la 75e minute, le Barça est souvent très fatigué. Est-ce qu'il a tort en disant tout ça? Non. En fait là, le Barça s'est trop basé sur Rafinha et Lamine Yamal, surtout Pedri. Heureusement qu'ils ont Marcus Rashford qui depuis le début de la saison est en pétard, il fait le taf un peu, mais sinon à part ça c'est compliqué. Et d'ailleurs en parlant de Rafinha, on nous dit avec le retour de Rafinha, Hansi Flick veut réinventer son attaque en plaçant Rashford en numéro 9. Un trio de feu se prépare au Camp Nou, Rafinha, Rashford, Lamine Yamal. Alors moi si j'ai un conseil à donner à Hansi Flick, essaie de mettre Rafinha en attaque pour voir un truc. Parce que le gars il est très fort en appel, sa finition est clinique, le gars il est rapide, sa vision de jeu j'en parle même pas. Et en ce qui concerne Dani Olmo les amis, il a dit que le Barça n'est pas satisfait de son rendu. Depuis son arrivée au FC Barcelone, il est beaucoup trop irrégulier. Et là dans l'article on mentionne le fait qu'il a été catastrophique face au Paris Saint-Germain et face à Séville. Et il trouve même que Firmine Lopez apporte beaucoup plus que Dani Olmo au FC Barcelone. Dans le jeu, dans l'attitude, dans l'efficacité, je suis d'accord avec eux à 100%. Sans même parler des blessures récurrentes de Dani Olmo. Donc on nous dit qu'après la trêve internationale, au retour de Firmine Lopez, Dani Olmo ça va commencer à se compliquer pour lui. Mais quoi? Jude Bellingham voudrait déjà quitter Dortmund. Breaking news, Jude Bellingham voudrait déjà quitter Dortmund. L'anglais est insatisfait de son temps de jeu. Niko Kovac, l'entraîneur de Dortmund, ne l'utilise qu'en cas de blessure au milieu de terrain. On était tellement hypé par son arrivée à Dortmund, les amis, l'ancien club de son grand frère Jude Bellingham. On s'est dit sûrement il aura le même parcours que son grand frère, sauf que non. La situation se complique de plus en plus pour lui à Dortmund. Car au moins là, il y a même un club français qui voudra le récupérer direct. Comme vous pouvez le voir derrière moi les amis, Jude Bellingham depuis le début de la saison ne joue presque jamais. L'entraîneur le titularise qu'en cas de blessure, ou sinon c'est 21 minutes par match, 69 minutes par match, 14 minutes par match, encore une fois 14. Ici 20 minutes et là 25 minutes, l'entraîneur ne compte pas sur lui. Et ça bien évidemment comme vous le savez, ça ne plaît pas aux parents. Alors dites-vous que la famille Bellingham c'est l'équivalent de la famille Mbappé. Ils sont tout aussi chiants. Pour vous dire, il y a quelques mois, ils avaient poussé un gros coup de gueule envers Dortmund, tout simplement parce que Jude Bellingham s'était fait remplacer. Non, eux ils veulent pas que leur fils se fasse remplacer. Il est là pour être titulaire. Le gars il vient de Championship, hein. Voilà, deuxième division anglaise. Et tellement ils étaient énervés, ils étaient même allés confronter le staff de Dortmund. Comment c'est possible franchement? Moi je pense clairement que c'est à cause des parents que l'entraîneur a décidé de mettre Jude
Job Bellingham de côté. Parce que si à chaque fois il doit rendre des comptes, à chaque fois qu'il remplace Job Bellingham, ça va pas le faire. Et depuis que ces informations-là sont sorties, devinez quel club français voudrait lui sauter dessus? L'Olympique de Marseille. On nous dit discussion en cours entre l'OM et Dortmund pour Job Bellingham. L'OM a également entamé des négociations avec son agent. Et on nous dit que le milieu est très intéressé par le projet marseillais. Donc à tout moment, le gars débarque à Marseille. Alors là, les amis, ça va être tendu. Les dates des demi-finales de Super Coupe d'Espagne viennent de sortir, les amis. Et autant vous dire que le Real Madrid, on n'est pas dans la merde. Avant ça, les amis, on vient d'apprendre qu'Ousmane Dembélé va présenter son ballon d'or à Évreux. Pour ceux qui savent pas, c'est la ville où tout a commencé pour lui. Donc ce dimanche, il va y faire son retour pour célébrer son ballon d'or. Et pour vous dire, la mairie d'Évreux a même prévu de lui offrir une médaille. C'est beaucoup trop beau. Et pendant ce temps, du côté du FC Barcelone, ils continuent à galérer avec leur Camp Nou. On vient d'apprendre par le Mediasport que le match Barça-Gérone se jouera finalement au stade Montjuic et non au Camp Nou. Et au vu de la situation critique que traverse le club actuellement, Hansi Flick est même parti jusqu'à annuler un match amical. Et écoutez bien, le match amical devait se jouer en Libye durant ces 2 semaines de trêve internationale. Il a annulé. C'est quelle idée d'aller faire match amical en Libye? Franchement, les gens sont dans Kalachnikov. Franchement, vous aussi, soyez sérieux un peu. Donc là, à cause de cette annulation, le Barça se retrouve obligé de rembourser les 5 millions d'euros donnés par le club libyen. Et on nous dit qu'Hansi Flick se rend compte désormais qu'il a besoin de toute son équipe à 100%. Il ne veut plus de distractions. Et concernant les demi-finales de Super Coupe d'Espagne, les amis, nous avons ici les dates. Barcelone Atlético Bilbao, ça sera le 7 janvier à 20h, en espérant que Bilbao passe. Et le 8 janvier, les amis, on aura Atlético Madrid Real Madrid à 20h. Voilà. C'est vrai que là où je suis pas très serein, mais on va dire d'ici janvier, on sera en forme. Parce que de toute façon, non, nous avons lâché la dernière fois, là, ça me rassure pas trop. Et la finale, ça sera le 11 janvier, les amis, voilà, à 20h également. Le prochain Classico, ça va péter. Les déclarations de Rodrigo, il veut punir le FC Barcelone. Les déclarations de Toni Kroos sur le jeu du Barça, bref, je te montre toute l'actualité. Déjà, on a la déclaration de Rodrigo qui a dit « On doit battre le Barça lors du prochain Classico ». Rodrigo refuse de revivre une nouvelle défaite contre le Barça. La saison dernière, tout était horrible face à eux. On sera au Bernabéu et nous devons montrer qui nous sommes réellement. Donc il est clair sur le sujet, il veut une victoire et rien d'autre. Il y a des très bonnes nouvelles côté FC Barcelone, les gars. Lamine Yamal, Rafinha et Fermin Lopez devraient être de retour avant le Classico, même face à Gérone. L'attaque du Barça va se recomposer juste après la trêve. C'est bien les gars, reposez-vous, on a besoin de vous. Ah, vous vous rendez pas compte là, Yamal de retour, Rafinha, mais j'ai envie de vous dire, enfin, c'est le joueur que j'attends le plus de retour. Et Fermin Lopez, on a tous vu son début de saison, ses matchs avec l'Espagne, il est trop fort. Et là maintenant, la déclaration de Toni Kroos, les gars, je suis pas loin de dire qu'il a raison. Toni Kroos sur le Barça, il a dit leur jeu est un des plus excitants en Europe, mais ils prennent tellement de risques que si Pedri, Rafinha et Yamal est dans un mauvais jour, n'importe quelle équipe peut leur faire mal en Champions League. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la porte contre l'Inter Milan. Après la 75e minute, ils sont tous plus fatigués, mais ils n'adaptent pas leur jeu afin de réduire les espaces. Si tu n'adaptes pas ton jeu alors que tu te fatigues, tu t'exposes à encaisser plus de buts. Êtes-vous d'accord avec l'analyse faite par l'ancien joueur du Real Madrid ? Personnellement, oui. Sur certains points, c'est clair, net et précis, il a raison. Bref, ça promet pour le prochain Classico. Barça-Real, on n'est pas prêt. Toni Kroos, il a pas blagué avec le FC Barcelone et il a dit les termes. Il dit, je cite, leur jeu est l'un des plus excitants en Europe, mais ils prennent tellement de risques que si Pedri, Rafinha ou Lamine Yamal est dans un mauvais jour, n'importe quelle équipe peut leur faire du mal en Champions League. Est-ce qu'il a tort ? Voilà les gars, c'est ce que je pense depuis un certain temps. C'est une réalité, il y en a beaucoup qui surcotent le FC Barcelone, mais on connaît leurs points forts et leurs points faibles. La problématique, c'est qu'il n'y a pas de manœuvre pour pouvoir pallier à tout ça. C'est une réalité. Après, ils parlent de l'Inter de Milan, c'est pour ça qu'ils se sont fait éliminer. Et le fait qu'à la 75e minute, ils soient déjà fatigués et qu'ils n'adaptent pas leur jeu pour pouvoir restreindre les espaces. Et c'est ça qui leur a porté préjudice en Ligue des Champions. C'est une réalité. Tu ne peux pas jouer pareil en championnat qu'en Ligue des Champions. Vous voyez, Toni Kroos, c'est pas anodin qu'il ait remporté énormément de Ligue des Champions, énormément de trophées. C'est parce qu'il savait gérer les efforts même de ses partenaires. C'était un maestro. Tu le voyais pas énormément crier sur le terrain, mais il savait dire les mots importants au bon moment. Stabiliser son équipe à certains moments. Aller attaquer, aller fermer le jeu, rendre moche le jeu un tout petit peu pour garder le score. Parce que si tu retiens certaines choses du Real Madrid de Toni Kroos, c'est qu'il y a des moments où on n'a pas été fameux, mais on a su fermer le jeu lorsqu'il fallait le fermer. Pour moi, Toni Kroos, il a entièrement raison. Les Barcelonais qui vont gémir, qui vont crier, qui vont pleurer à l'injustice. Non, c'est réalité ce qu'il dit. Vous le savez très bien, Toni Kroos, c'est l'un des gars les plus objectifs que j'ai jamais vu dans l'ère football.